Amis du soir, bonsoir. Bon, on est toujours dans l'entretien des machines et je vais vous montrer un truc que je suis pas très content. C'est toujours sur les postes Stelwerk. Donc là, j'ai démonté le plus gros parce que j'avais fait un gros coup de poussière, etc. dans la machine. Et je l'ai démonté. Alors déjà, j'ai du mal à démonter et je vous montre tout de suite pourquoi. Donc voici la victime. Donc, il n'y a rien non plus de grave. Je suis juste pas content parce que c'est vraiment mal monté. Alors là, franchement, pas terrible. L'autre, autant les deux autres petits là qui sont pas très chers, ils ont vraiment une finition qui est propre, machin, il n'y a pas de problème. Celui-là, voilà, mis à part la poussière, oui, qui est ici. C'est le seul endroit où j'ai de la poussière. Le capot est ici. Hein. Ici, vous avez toutes les petites vis. Donc en plus, le fait d'avoir des vis, en principe, c'est toutes les mêmes. Hein. On est d'accord. Vous pouvez me dire pourquoi je me retrouve avec des trucs comme ça? Regardez la taille de la vis. J'en ai qu'une sur tout le lot. En principe, c'est toutes les mêmes. Voilà, ça. Et je me rends compte que je n'arrivais pas à démonter ni celle-ci, ni celle-ci. Forcément, il n'y a pas de pas de vis. Ils ont mis des pas de vis partout. Alors je pense que c'est un poste reconditionné, j'imagine. Parce que, alors le bouton, je sais pas, les autres, tous les boutons que j'ai vus sur toutes les machines que j'ai pu démonter, ils étaient bleus. Celui-là, c'est un orange. Je me doute qu'il a eu une intervention sur ce bouton. Après, ici, vous avez des inserts. D'ailleurs, qui sont, c'est pas possible, mais je crois qu'ils sont même pas mis. Avec des ressorties, voilà, ils sont pas bien mis. Regardez, ils bougent. C'est incroyable, ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Là, la même chose. Ils ont quand même fait l'effort de le sortir. Voilà. Mais bon, mauvais point pour eux, quoi. Pas top, hein. Putain, c'est la plus chère de la gamme. Et là, vous payez ça, donc si vous l'achetez sans la promo, c'est 1000 €. Je sais pas, c'est le prix qui est affiché, en tout cas sur les sites. Et si vous l'achetez sans la promo, enfin avec la promo, vous l'avez à 799 €. Ce qui est honnête. Moi, je l'achèterai à ce prix-là. Mais je pensais pas avoir un poste reconditionné, parce que même là, si je vous prends les connectiques, c'était pas serré. Voilà. Rien de compliqué, hein. On prend une clé de 17, voilà, et vous allez aller là-dedans serré. Bon, moi, j'ai pas utilisé cette clé-là, ça c'est pas. C'était juste pour vous montrer. Et quand je vous dis que le boîtier, là, vous avez la photo, enfin l'image sur une autre vidéo à moi, c'est pas le bon. Donc, Stelwerk là, pas terrible. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire, tout simplement. Le poste ne déconne pas, hein. Je fais juste un entretien. Donc ici, vous avez une super pince que vous pouvez trouver sur des sites chinois, ce que vous voulez. Là, ça fonctionne bien, la manuelle est suffisante. Si vous avez des inserts comme ça, pour la manuelle, c'est compliqué, vaut mieux pneumatique. Sinon, vous avez le choix en insert comme ça ou en insert alu. Voilà, tout simplement. Je vais y mettre deux inserts alu, rien de compliqué, et ça se passera très bien. Donc pour les inserts, vous vissez votre insert ici. Vous réglez la machine avant, hein, bien sûr, vous avez un petit truc qu'il faut régler. Ici, c'est pareil, vous pouvez régler. Pour visser, vous vissez l'insert par là. Et une fois qu'il est vissé dans le truc, tac, vous voyez, c'est comme une pince pour les rivets. C'est la même chose en fait. Ça va venir sortir, faire un petit bourrelet derrière l'insert et ça va le fixer. C'est idéal pour ce genre d'opération en tout cas. Ils auraient pu faire l'effort d'en mettre un. Bon, allez, j'arrête de parler et j'avance. Donc pour le sertissage, rien de compliqué. Vous prenez votre pince à insert. Vous voyez, hein, c'est ça. Et en fait, quand vous les dévissez après, vous appuyez sur la pince, comme ça sera bien, et vous dévissez par ici. Donc on a percé auparavant à la bonne taille. Donc pour mon cas, c'est un insert de 5, donc ça se perce à 7. Voilà, on fait juste ça, une petite pression. Moi je remets juste un petit coup, il ne faut pas tirer, c'est de l'alu ça. Là c'est juste pour vérifier qu'il est bien mis, parce qu'effectivement le côté dont on met, ils sont mal mis. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et là on retrouve un trou vraiment adéquat pour y mettre une vis. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc là je vais faire tout le tour et on fera des tests. Voilà, donc on se retrouve pour le test. Je viens juste de le tester à l'instant. J'ai oublié de démarrer la caméra, excusez-moi, ça marche pas tout le temps. Voilà, donc je prends une pince, je ne vais pas brûler les pattes. Voilà. J'essaie de faire un de cette chose-là. Donc là, j'ai trouvé un mode pulsé pour ma part, en tout cas qui m'intéresse bien. Voilà, hop, j'essaie de vous présenter le cordon proprement. En mode pulsé comme ça, là, il est vraiment nickel le cordon. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. C'était juste pour vous faire une idée. Donc ça c'est de l'acier, c'est du 4 mm. Et je l'ai rentré. Donc pour les infos, c'est du 148 ampères. Ça pulse entre 148 et, que je ne vous dise pas de bêtises, et 122. Donc 148, 122, 148, 122 en courant en départ
Le hot start est à 100 ampères. Le start courant, il est à 80 ampères. Pour ceux qui s'intéressent toujours. Et la fin de courant, j'ai mis 67 ampères. Pour les montées, au départ, en seconde, on est à 0,4. Donc, pas une seconde, mais 0,4 d'une seconde. D'accord. Et pour la descente, on est à 0,3 à la fin. Pour le post-flow, le pré-flow, pardon, on n'a pas de pré-flow, j'en ai pas mis. Et une seconde à la fin. Et pour le débit de gaz, je suis à 6 litres avec une buse de 5 et un tungstène rouge. Voilà, vous avez tous les réglages. Moi, c'est bien, c'est enregistré dans la machine, donc c'est sauvé. J'appuie sur Job 2, je le retrouve. Ça, c'est parfait. Après, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Je vais faire un petit test en DC juste en face de vous. Voilà, on va juste... de toute façon, je n'ai pas à changer les méthodes. Voilà, la luce. Là où il est propre. Si possible, de le caler. Si j'y arrive. En direct, à chaque fois, c'est compliqué. Attendez. Voilà, ouais, ça va se mettre comme ça, hein, c'est vraiment juste. Donc là, on a vraiment. Je le remonte, hein, je ne suis pas fier de moi, mais bon, ça c'est ce que tous les mecs qui bandent là-dessus, là, ah, il a fait une belle godille, ah là là, la belle godille. Ça vaut rien mécaniquement. Voilà. C'est très joli, hein. Ça vaut rien. Tout le monde doit savoir le faire, je suis d'accord. En plus, là, je suis avec un mode pulsé, donc félicitations à ceux qui arrivent normalement avec un poste plafond. J'y arrive aussi, mais je trouve que c'est moins propre. Je suis moins rapide que certains grands soudeurs. Mais des potes tuateurs, ils font des trucs comme ça en finition, c'est parfait. Mais je vous promets que la première et la deuxième, ils la poussent. Donc ça, c'est pas de l'alu, on va changer. Donc je vais remettre mode AC. Donc mode AC pulsé, la même chose. On va essayer de faire un réglage comme ça. Attendez, je vous reprends dans 2 secondes. Ça va peut-être faire de la merde. Pas qu'il est en panne, juste que j'ai fait un réglage que je connais pas. Donc on va bien voir. Alors, j'ai mis... donc je reste sur 148 ampères. Pour le courant, parce qu'on est en pulsé, donc 122, 148, 122. La fréquence en Hertz, on est à 120. La pulsation en fréquence Hertz, on est à 45. Les pulsations en pourcentage, on est à 55%. La balance, je l'ai descendu à 11, on va bien voir. Le clean courant, il est à 10. Après, en niveau courant, on est à 100 ampères en start courant au départ. Le hot start est à 110. La fin de courant est à 95. On teste, hein, on fait les tests. La fin de courant est à 95. Et après, pour les montées et les descentes à la fin, c'est 0,3. Au début, on est à 0,4 en seconde. Et j'ai mis un pré-flow de 0,1. Et sur la fin, vous avez un post-flow à 1. Voilà. Tungstène rouge, toujours 6 litres. C'est le même que tout à l'heure. Je sais, c'est pas bien. C'est juste pour l'essayer. Vu que je viens de le nettoyer, bah, je fais un petit test. On verra bien ce que ça donne. Si ça foire, c'est peut-être mon réglage. Hein. C'est pas forcément mon démontage. D'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose d'important. C'est sûr que ça va foirer. Pensez à avoir une belle brosse que vous gardez que pour la lutte. Sinon, ça peut être bien de ramorcer aussi, c'est pas mal. Ça évite les défauts d'un passage. Je sais pas si ça va être mieux mon affaire. Parfait. Allez, vendu. Je vous fais un test en direct. Ça manque de patates. Allez, on passe un peu au-dessus. Parce que c'est vrai que c'est une tôle de 5,5. Donc, on est sur 30 à 40 ampères par millimètre d'épaisseur. J'ai vu un peu bas. Allez, on va monter un peu, on va bien voir. Je remonte à... On va passer de 148 à 160 ampères. Voilà. Même 155. Il y a aussi 155 à 122, pourquoi pas.
La balance, je vais la mettre à 23 pour la balance. On va changer un peu. Et tout le reste, ça reste pareil. Ça va bien. Hein. Après, mon haut start, il est peut-être pas assez haut. Ok. Donc là, c'est pas valable. Je vais pas m'emmerder comme ça. Je sais qu'il fonctionne en plus, il n'y a pas de souci. Je vais juste vérifier qu'il fonctionne bien en anti-gacé tout simplement. Voilà, ça c'est super. Parce que ça au moins, je connais bien. Le pulser un peu moins. Le start à 110, ça, même courant 70. Monter à l'eau bouche. La fréquence. Et la fréquence, je vais la monter à 164 en Hertz. On verra bien. Le courant, je le monte, je dis à 160 ampères. Il n'y a pas de métal d'apport, hein. Je fais juste un test comme ça, c'est vraiment pour voir si ça fond bien et tout. Par contre, là je me rends compte qu'effectivement, mon électrode elle n'était pas bien réglée. Surtout je me suis ébloui la gueule. Mon casque n'est pas très bien, c'est un vieux casque. Il faudrait que je change la cellule, mais c'est le prix du casque. Bougez pas, j'ai glissé vite fait. J'affûte ça, ça s'affûte, ça glisse pas. Ça s'affûte. Ça s'affûte. Une meule, une perceuse, et vous avez un tungstène de petit. Donc on s'en fout, de toute façon il va sûrement y avoir un peu de métal aussi en même temps. C'est pas très grave, on s'en fout. C'est un test. Puis au moins, pour ceux qui veulent acheter du stade vert, vous avez un mec comme moi qui s'amuse à les tester pour vous. Alors voilà. Si vous n'êtes pas chaud, n'achetez pas ce genre de produit. Cela fonctionne très bien. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce tombe à la cour? Oui, il y a un truc qui me plaisait pas trop là. Et voilà. Bon, là j'avoue, je suis peut-être monté un peu mon ampérage. Mais c'est parfait, en tout cas, le cordon est propre. C'est ce que je voulais. Je vais juste vérifier un truc. Ça. La balance, on va la mettre à 28. Encore quelques petites boursouflures, vous savez, les petites émanations de merde là, qui sortent.
Cela dit, ça le fait bien. J'avoue que l'onde là, et je vous l'entends là, ça fait déjà 11 minutes, c'est pas grave. On va la descendre. Déjà parce que le bruit est désagréable. Si vous vous mettez par exemple à 120, 120, ouais, on va mettre 100. Enfin, je vais mettre 110, je connais pas 110, on verra bien. En tout cas, si vous, plus vous baissez là, plus vous montez en intensité, plus ça sera désagréable. En tout cas, moi j'aime pas ce bruit. On arrache des... Si j'en ai encore un petit bout, c'est bien de la lutte, c'est bien de la lutte. On va essayer un autre test, on verra bien. J'ai déjà fait 2-3 cordons, je vais essayer de les garder propres pour vous et vous voyez bien. Il est mal réglé, mais la soudure est bonne. Voilà pour le test de ce poste qui est... C'est quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vais l'enlever tout de suite. Donc voilà pour le test. Oui, j'aime pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça, éviter. Et voilà pour le test de ce petit poste. Je le termine. Donc je n'ai pas branché la torche. Je l'ai démonté parce qu'il fallait le nettoyer, parce que j'ai nettoyé mon atelier, il y a eu de la poussière. Et j'ai vu qu'il y en avait plein sur les machines. Donc, j'en ai profité, il est tout neuf. J'ai bien fait, il y avait des inserts à faire. Mauvais point pour celle verte, là, pour le coup. Moi qui aime bien cette marque-là, vous faites mieux sur les postes pas chers. Bref, le test est fini. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, comme d'habitude. Bricoler PV, bricoler Pénin avec Bricojules, alias JCS. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ou même passer des commandes sur certaines choses que je fabrique. Venez me voir, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok sous le nom de Bricojulo. Et sur YouTube, vous me trouvez au nom de Jules au Mumu. Et bien sûr, vous avez tout ce que je fais aussi. Allez, bonne soirée à vous. Et je vous montre tout de suite en direct ce que ça donne quand même. Oh, putain, j'ai même un flash. Bon, voilà, c'est les cordons que j'ai fait tout à l'heure devant vous. Donc, vous avez plusieurs réglages. Donc, au début, ça avait merdé, là. Après, j'ai avancé ici, qui n'était pas encore le très bon réglage. J'étais ici, effectivement, on est sur un bon réglage. Le petit cratère, là, c'est moi. Je suis désolé. C'est juste que je suis pas revenu en arrière. Vu que je suis pas impulsé, là, voilà. Par contre, après, on arrive à faire des belles choses quand même. Peut-être pas de ce côté-là, mais voilà, de ce côté, j'ai amusé sur certains cordons, voilà. Et vous voyez, souder vraiment de la merde. Hein, voilà. J'ai mis de l'huile dessus pour voir. Et j'ai essayé de voir si ça soudait. C'est pas si mal. Franchement, ça y va. Allez, bonne soirée à tous.